C'est ici la nouvelle BMW M5. Touring, pas la première M5 Touring, mais elle a disparu pendant des années. Avec cette nouvelle génération, il est de retour, vous montrant récemment la M5 berline. Maintenant, il s'agit du grand break performant de BMW, en commençant par l'avant, double calandre illuminé juste ici. C'est plutôt cool. C'est aussi en marche pendant la conduite. De grands trous ici. Ouverture de refroidissement non adaptative. Ce moteur a besoin de plus de refroidissement que les versions standards. Le gris profond givré et la couleur, c'est une couleur mate. Vous l'entendez, vous le sentez, c'est assez cool. Les phares de base sont des LED adaptatifs avec des accents bleus à l'intérieur mais assombris sur le côté. Et le schéma général pour la M5 Touring est noir ou chrome foncé. 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière, donc des roues mixtes, des freins en céramique de carbone en option montée ici, et ce modèle est équipé de roues noires pour un look des plus sinistres. Pour le concept du moteur, vous pouvez déjà voir ici qu'il s'agit d'un hybride rechargeable. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, la longueur est de 5,10 m, soit 201 pouces. Et ici, ce style typique, encore une fois, ici aussi, tout est complètement noirci. Et vous avez aussi ce spoiler. Et ici, cette longueur est également pour l'aérodynamisme, etc. Direction de l'essieu arrière de série jusqu'à 1,5 degré en sens opposé ou dans la même direction. Et aussi suspension adaptive. Et puis vous voyez ici, les feux arrière sont bien intégrés. Grands, ils commencent sur le côté. Une amélioration notable. Alors c'est juste un haillon normal. Il a été critiqué par les propriétaires précédents. Cependant, la M5 a ensuite ce grand diffuseur dans la partie inférieure et de véritables tuyaux d'échappement. Deux et les deux autres de l'autre côté. Très bien. Ensuite, ouvrons maintenant directement celui-là pour voir ce qu'il contient et vous perdez un peu de place pour les bagages à cause du système hybride rechargeable. Donc c'est seulement 500 litres ici. Oui, mais tu vois, on peut encore très bien vivre avec ça. Je vais vous montrer pourquoi. Ce couvercle n'est plus électrique dans cette nouvelle génération. C'est manuel. Cependant, en ouvrant la trappe, ça se passe vraiment comme ça. Vous pouvez donc facilement décharger vos affaires. Je vais mettre de la lumière ici. Ils verront ainsi mieux le coffre. Alors voilà. Donc, et le bon côté, c'est que c'est un très grand avantage par rapport à la berline. Ici, c'est presque 115 mètres en largeur, donc c'est comme 44 pouces. Et la longueur est en effet 1,5 m ou 42 pouces. Et la hauteur ici, c'est 70 cm ou comme 27 pouces. Donc définitivement beaucoup plus polyvalent ici avec le brake. Voilà, on peut aussi rabattre les sièges. Ils se replient pratiquement à plat. C'est vraiment une très bonne chose. Et aussi ce couvercle, vous appuyez ici et aussi de l'autre côté en même temps pour que tout soit correctement fixé. Ensuite, il se démonte facilement comme ça. Vous pouvez le retirer ou simplement le remettre en place. Alors, une solution facile. Et en dessous, vous avez un peu plus d'espace comme ça. Le capot, tu tires 2 fois comme ça. Et c'est très intéressant maintenant parce que sous le capot, nous avons un V8 biturbo de 4,4 litres. Le système délivre 727 chevaux. Le moteur à combustion est de 585 chevaux. L'accélération est de 3,6 secondes pour 100 km/h ou 62 mph. Ce serait 3,5 avec la berline, donc un peu plus lent, car il y a environ 40 kg de plus en poids. Mais cela ne fera pas une grande différence. Le système de conduite hybride est un peu plus lent qu'un modèle sans hybride à l'arrêt, mais il peut donner un coup de pouce à des vitesses plus élevées. Le poids total augmente avec la batterie jusqu'à environ 2,5 tonnes. La batterie de 19 kWh net permet une autonomie électrique de 60 km ou 30 miles, donc vous pouvez l'utiliser. Électrique pure peut-être dans le quartier et puis appuyer à fond sur l'autoroute allemande. Oui, dis-moi ce que tu penses de cette approche. Ici, charge de 11 kW, donc c'est un hybride rechargeable, bien utilisable, même taille de batterie que le modèle non M, mais ici, il a une grande performance. Il y a aussi un différentiel arrière et peu importe si vous conduisez en électrique ou avec moteur à combustion ou les deux combinés. Toujours la même configuration de suralimentation sera présente. Dans les réglages intérieurs, vous pouvez également opter pour un mode exclusif de traction à 2 roues.
C'est alors une traction arrière si vous voulez faire des donuts ou quelque chose d'autre avec votre M5 Touring. La clé de voiture est en noir brillant avec des couleurs M-cieux. Les poignées de porte sont affleurantes et le son de fermeture de porte agréable, un peu aigu, je dirais, mais rétro. Et à l'arrière, le son est alors en fait plus grave. Très intéressant, non? Éclairage d'ambiance intégré, c'est cool. Ah oui, et ils ont une couleur unique pour l'intérieur avec ce rouge. Douceur sur la partie supérieure, pas de feutre dans les pochettes de porte. Exclusif cependant, les badges d'entrée. La 5 Series normale ne l'a pas, la version M l'a. Il a également le nouveau volant M avec un fond plat et présente aussi des boutons M1 et M2 spéciaux et exclusifs où vous pouvez personnaliser vos réglages de conduite M. La couleur rouge pour les sièges en cuir. Il faut aimer ça. Je dois dire que ces sièges sport mettent en valeur les épaules et bien qu'ils aient de superbes matériaux alternatifs chez BMW, les meilleurs, sans animaux, plus durables, et en fait meilleurs, ils restent plus frais et sont aussi plus doux pour le modèle M. Jusqu'à présent, ils utilisent uniquement du cuir. Ils le changeront à un moment donné, mais pas encore. Ils sont en retard au département M là-bas. En gros, le truc c'est qu'en haut, tu as comme beaucoup de soutien. Et c'est un siège qui donne déjà l'impression d'avoir un soutien lombaire, même lorsque le soutien lombaire n'est pas réglé. Soyez-en conscients. Ensuite, la hauteur sous plafond ici, c'est celui avec le toit panoramique. Puis avec 189, il reste un peu de marge. Vous pourriez aussi opter pour un toit fixe. Ce qui n'est pas disponible, c'est le toit en fibre de carbone uniquement disponible avec la berline. Et si vous avez ce toit panoramique ici, vous pouvez appliquer une ombre pour les jours vraiment chauds. C'est juste que tu ne peux pas l'ouvrir complètement, tu sais, genre pas pour laisser entrer de l'air frais à l'intérieur de l'habitacle. J'aime aussi beaucoup l'éclairage d'ambiance dans le cockpit de cette voiture car au centre, vous avez les couleurs M. Voici le mode démo où vous voyez vitesse et tours par minute comme une vue conducteur essentielle pour un véhicule M. Toujours de vrais boutons sur le volant, au moins mélangés, et bien sûr les boutons M. Et ici, ces grandes pédales de changement, vraiment très cool à utiliser. Et cet écran double, un écran là, un autre là, avec ce beau cadre incurvé. Voici une configuration M pour personnaliser vos réglages et les sauvegarder par exemple sur le bouton M1 ou M2 de la console. C'est en fait assez cool. Et ici, l'unité de climat est dans l'infodivertissement pour réchauffer ou refroidir les sièges, etc. J'aime les boutons physiques. Oui, c'est comme ça. Et puis ici, c'est comme ça que tu fais l'installation. Voici les réglages DSC. Ce sont vos réglages hybrides. Par exemple, ici, vous pouvez choisir la conduite en mode EV uniquement ou hybride ou dynamique plus si vous voulez tirer le meilleur parti de ce système. Et puis vous avez aussi la récupération, bien sûr, même lorsque la batterie est épuisée. Et puis il y a le mode M pour ajuster les systèmes d'assistance que vous pouvez presque complètement désactiver si vous voulez personnaliser davantage votre expérience de conduite. À l'avant, il y a un pad de chargement inductif à gauche, également refroidi. Et les porte-gobelets sont également illuminés et adaptatifs. Et j'aime vraiment que vous puissiez toujours les contrôler ici. Un joli bruit de rotation aussi quand vous cliquez dessus. Donc c'est possible. Et aussi ici une interface physique pour le volume, juste là. Le côté ici vers le côté de Léa. Bonjour. Et la boîte à gants, peut-être que tu peux la montrer. Est-ce là? Oui. Aussi atténué, je crois. Censé être avec une BMW. Beau son de fermeture. Et ici, la console centrale, ouverture divisée, plus d'espace en dessous. Voilà, alimentation 12 volts. Tu prendrais le Touring ou la berline? Touring. Et tu as aussi cet affichage tête haute dans un design M spécial. Portes arrière, partie supérieure douce au toucher, système Bose Wilkins standard pour la M5. Une belle illumination à l'intérieur des portes. C'est vraiment difficile de choisir encore une fois. Et pour l'espace pour les jambes, il n'y en a pas beaucoup, bien que ce soit une très longue voiture quand on a ma taille et qu'on conduit comme ça. L'arrière du siège ici, par ailleurs, est vraiment assez dur en général. Climatisation, bien que celle-ci ne soit pas physique, au moins elle a l'air cool pour les passagers. La charge USB-C est également incluse là-bas. Et puis le confort de siège lui-même, donc avec 189 encore un peu de reste. Mais ici, ce toit panoramique, oui, il te fait perdre un peu de hauteur sous plafond.
Et si tu as une berline, par exemple, sans toit panoramique, juste avec un toit fixe, c'est plus ou moins pareil, bien que le modèle Touring continue ici. Je pense que le plus d'espace disponible se trouve sans aucun doute dans le Touring avec un toit fixe. Voyons voir si on peut ajuster l'inclinaison des sièges ici d'une manière quelconque. Voyons voir. Non, en fait non. Donc c'est soit comme ça, c'est suffisamment lâche pour être plié, tout comme ça, et puis c'est fixé, et voilà. Ici, il y a des porte-gobelets adaptatifs, et vous pouvez aussi utiliser cette trappe à ski. Oui, mais au moins le chargement dans le coffre reste bon et pratique pour divers usages. Donc, la berline, surtout en combinaison avec le système de propulsion hybride, a définitivement plus de limitations dans le coffre. Donc, à côté du couvercle électrique manquant, il y a aussi ça, le toit en verre séparé qui n'est plus là. Ici, la partie intérieure ici est un peu bon marché compte tenu du prix ici. Cependant, ce que vous pouvez faire avec la M5 Touring, c'est utiliser la capacité de remorquage. Pas avec ce véhicule-ci, mais vous pouvez opter pour un crochet de remorquage et ainsi tirer jusqu'à 2 tonnes. Le diffuseur serait un peu différent à cause de la géométrie, car il faut utiliser le crochet de remorquage à cet endroit. Peut-être à l'événement de conduite, nous en attraperons un avec le crochet de remorquage et le montrerons si tu dois choisir 2000 € de plus par rapport à la berline. Si cela joue un rôle dans ce segment de prix, parce que cela commence à 146 000 € comme prix de référence en Allemagne, les prix en dollars américains seront plutôt comme 120 000 quelque chose en dollars américains hors TVA. Et bien qu'ici, en Allemagne, nous donnions toujours les prix TTC. C'est pourquoi le prix américain semble toujours beaucoup moins cher qu'il ne l'est en réalité en Allemagne. Oui, mais globalement, bien sûr, ce qui pourrait aussi jouer un rôle selon les règles fiscales en Allemagne, par exemple, la fiscalité mensuelle, lorsque vous avez ceci comme véhicule de fonction, sera bien plus basse que si c'était une version non hybride. Alors, il y a toujours des avantages et des inconvénients avec les nouveaux concepts de chaîne de traction hybride, etc. Aussi, poids augmenté, oui. Pourtant, vous avez encore plus de performances notables et efficaces dans certaines parties. Et aussi, les impôts seront plus bas pour ces voitures de société. Que penses-tu du concept? Et est-ce que tu préférerais opter pour le modèle Touring ou plutôt pour la berline M5? Vous pouvez le voir là. Et les concurrents, bien sûr, sont la Mercedes E53. Il est également proposé en berline et en break,